Bonjour ou bien le bonsoir dans cette nouvelle saison 2026. Nous commençons cette nouvelle saison avec une nouvelle vidéo concernant l'après-guerre. Nous allons commencer avec le thème de la conférence de Yalta. Elle s'est déroulée du 4 au 11 février 1945. Elle se situe dans une petite ville en Union soviétique. Cette conférence se trouve au palais de Lavidia. Je vous relaterai que les faits que j'ai jugés nécessaires à la compréhension de cette conférence, et évidemment, je pense que j'ai oublié des informations. Si c'est le cas, je vous laisserai les commentaires et on en reparlera. Revenons au sujet. Les invités sont Joseph Staline, le président de l'URSS. Pour le Royaume-Uni, nous avons Winston Churchill et pour les États-Unis, nous avons Franklin Delano Roosevelt. La France n'est pas invitée. Effectivement, car elle est représentée par le général Charles de Gaulle. En raison de la méfiance des dirigeants alliés, et Roosevelt en particulier le voyait en apprenti dictateur et ne l'appréciait pas sur le plan humain. De Gaulle, quant à lui, aspirait à affirmer son autorité et la position de la France sur la scène internationale. Cette absence a été perçue comme une humiliation supplémentaire après 4 années de guerre. Malgré cela, la France a obtenu par la suite des concessions importantes comme une zone d'occupation en Allemagne et un siège au Conseil de contrôle allié. Yalta a été préparée par la conférence de Malte du 31 janvier au 2 février 1945. Où les États-Unis et le Royaume-Uni étaient censés se concentrer pour présenter un front uni à Staline sur la planification de la campagne finale contre les troupes allemandes et japonaises et sur la limitation de la progression de l'armée rouge en Europe centrale. Le but de la conférence de Yalta sont les suivants. Adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich et garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire. Regardons les accords de cette conférence en détail. Je ferai des petites parenthèses. Les 3 alliés s'engagent à constituer des autorités gouvernementales provisoires, largement représentatives de tous les éléments démocratiques des populations, et qui s'engageront à établir dès que possible, par des élections libres, des gouvernements qui soient l'expression de la volonté des peuples. L'organisation en avril 1945 de la conférence de San Francisco. Petite parenthèse, qui aura lieu du 25 avril au 26 juin 1945. Elle sera à l'origine de la création de l'Organisation des Nations Unies, avec la signature de la Charte des Nations Unies lors de cette conférence organisée par les États-Unis et qui aura regroupé 50 États. De plus, l'URSS représentait les sièges biélorusses et ukrainiens afin d'établir une alliance commune. Sa convocation avait été décidée en février lors de la conférence de Yalta. La délégation française est dirigée par Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, du gouvernement provisoire du général de Gaulle. Georges Bidault obtient avec le soutien de l'Union soviétique, du Canada et de plusieurs pays de l'Amérique latine que le français soit une langue de travail à égalité avec l'anglais. C'est donc sur les instructions de Gaulle que Bidault fait prévaloir le maintien du français comme langue officielle de l'ONU, comme langue de travail du secrétaire de cette
en galation avec l'anglais. Revenons à Yalta. L'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon dans les 3 mois qui suivent la défaite de l'Allemagne. En échange, l'URSS recevait le sud de l'île de Sakhaline et les îles Kuriles. Excusez-moi si je prononce mal le nom de ces îles. La destruction du militarisme allemand et du nazisme. Petite parenthèse, c'est qu'est-ce que fera l'abbé Frank Stock avec le séminaire des Barbelés à côté de Chartres en Eure-et-Loire. Mais pas que. Il faut souligner que de nombreux scientifiques, médecins, archéologues, etc., allemands ou nazis, rejoindront l'armée américaine par la suite, dans le but de développer par exemple la NASA. Certains soldats de la Wehrmacht ou d'anciens soldats SS auront un contrat avec l'armée américaine pour aller combattre les Japonais. Mais pas seulement, car dans l'armée française, après-guerre, dans la Légion étrangère, nous pouvons retrouver de nombreux soldats de la Wehrmacht. Les États-Unis ont également aidé à la fuite de nombreux dignitaires nazis ou bien à leur suicide, Göring, Himmler, pendant le procès de Nuremberg, qui a été un véritable écran de fumée. C'est ainsi que les Américains ont pu se sortir habilement de cette situation politique tendue. De plus, les Américains avaient pour projet en 1945 d'envahir la France par le biais politique et de leur monnaie. Le général de Gaulle avait vu clair dans leur jeu et pourra les expulser de la France, mais cela est un autre sujet. On pourra en faire une vidéo. Revenons quand même à Yalta. La division de l'Allemagne sera coupée en 3 zones par les 3 vainqueurs. Par la suite, Churchill soutient une division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation, la 4e revenant à la France. Cette proposition aboutit peu avant la conférence de Potsdam. Parenthèse. La conférence de Potsdam a débuté le 17 juillet 1945 et s'est terminée le 2 août 1945 au château de Silianow, dans la banlieue sud-ouest de Berlin. Son but était de fixer le sort des puissances qui avaient été ou resté ennemies des forces alliées. L'Allemagne avait capitulé depuis plus de 2 mois et la victoire était presque imminente sur le Japon, qui venait de subir des lourdes pertes territoriales et militaires. Mais allait subir les premiers essais des premières bombes nucléaires américaines sur la population, le 6 août sur Hiroshima, le 9 août sur Nagasaki. L'empereur du Japon, suite à cela, Hirohito annonce à la population japonaise qu'il accepte les accords de Potsdam. Le 2 septembre, le Japon signe sa capitulation et les États-Unis peuvent négocier en force. Il s'agit de la seule rencontre entre le président américain Henry S. Truman et Joseph Staline. L'accord de Potsdam a été signé le 26 juillet 1945. Revenons à Yalta. L'établissement de la frontière soviéto-polonaise sur la ligne du pacte germano-soviétique en 1939. La réorganisation du comité de Lublin. Pour faire simple, c'est l'installation d'un gouvernement pro-soviétique en Pologne. Quelques modalités qui sont également mises sur la table par rapport à l'ONU. Par la suite, les États-Unis et l'URSS vont rentrer dans un climat politique. La guerre froide va être à l'origine d'un bouleversement politique et culturel, tandis que les 2 pays, les États-Unis d'Amérique et l'URSS, vont se rejeter la balle pendant ces périodes-là, savoir qui a véritablement gagné la Seconde Guerre mondiale. À très bientôt.